Jeannot était un canonnier sans peur, qui connaissait jusqu'au dernier détail tout ce que l'on peut apprendre d'après les formes, les couleurs et les bruits. Avec cela presque illettré, il lisait péniblement et n'apprit à écrire que vers la fin de l'année 14. Terrassier de son état et fier comme sont souvent les chevaliers de la pelle, qui ne vivent point de flatter. De plus, raisonneur, et ne cédant jamais sur son droit, mais, dans les moments difficiles, silencieux, calme et prompt, devinant l'ordre et chassant la peur par sa seule présence. Au reste, sachant tout faire à la perfection. Il rapportait d'un trou d'obus rempli d'eau des mouchoirs neigeux et que l'on eût dit repassés au fer. Né brosseur, il avait vaincu l'esclavage militaire du temps de paix par ce genre de talent. Mais, à la guerre, il jouait un jeu plus noble. J'ai souvent eu le loisir de considérer cette face rousse, architecturale, à forte pommette, et ce front important, chargé de 2 bosses sur les sourcils. Ce genre de tête ne supporte pas le mépris. Or, toujours chantonnant et méditant, il développait une politique remarquable. Juge expert du terrain, des batteries ennemies et des tirs, connaissant les bonnes et les mauvaises heures comme les bons et les mauvais chemins, il était le plus sûr compagnon dans ses voyages vers l'infanterie, qui sont l'épreuve de l'artilleur. En de telles missions, l'homme d'imagination est nécessairement soumis à l'homme de jugement et de ressources, quels que soient les grades. Notre Jeannot avait cette décision et cette économie de mouvement qui semble écarter le péril et qui réellement réduit les périls imaginaires. D'où une amitié d'un jour et une réelle égalité entre le canonnier au rustique langage et le chef ombrageux. À la suite de quoi, Jeannot recevait une croix, s'arrosait d'eau de Cologne, cirait ses chaussures et regardait l'adjudant avec une fierté étonnante. Mais, comme on dit, le danger passé, adieu le saint. Cette gloire ne durait pas longtemps. Il retombait aux travaux vulgaires et sentait de nouveau le poids de cette administration militaire qui brouille les attributions, superpose les consignes aux consignes et reçoit durement ceux qui réclament. On n'a pas tous les jours l'occasion d'aller chercher la soupe à travers 1000 périls, ou de tirer un blessé de quelque abri écrasé, ou d'éteindre des gargousses qui flambent. Après quelques semaines de persécution, de méditation et de discours à soi, le canonnier Jeannot essayait d'une démarche décisive. Il demandait à passer dans l'infanterie. C'était mettre sa vie en jeu, mais c'était l'occasion aussi de reprendre avantage et d'être écouté. Cette tête orgueilleuse n'exigeait pas moins. Si méprisé que soit l'homme de troupe, en ce régime de despotisme oriental, il peut toujours braver ses maîtres, pourvu qu'il surmonte la peur. Et c'est par ce détour que ceux que l'on appelle les mauvaises têtes agissent souvent en héros. On a assez dit qu'un chef doit à son pouvoir même de ne pas se montrer inférieur à ceux sur qui il règne. J'ai surtout remarqué un autre effet du pouvoir despotique, et que je n'avais pas prévu, c'est que l'orgueilleux subordonné veut du moins être supérieur en quelque chose, et y parvient souvent. Le pouvoir a, comme on voit, plus d'une ruse, et va à ses fins par plus d'un chemin. Je regardais donc Jeannot qui livrait ses batailles, et remportait la victoire par son courage seulement. Mais où était l'ennemi qu'il fallait vaincre? Tout proche, et c'était le maître. Jeannot combattait pour la liberté, comme les journaux disaient, mais non pas comme il l'entendait.